Soyez les bienvenus encore à une autre illustration de notre pasteur Koumoui. Les juges, les enseignants, les leaders, les prophètes et le roi d'Égypte ont pratiqué la restitution, là où c'était tellement important. Quand c'était possible aussi. Quand c'était possible. Lorsque c'était possible. Dans le cas de la mort, on ne peut pas faire restitution parce qu'on ne peut pas ressusciter le mort et le faire la restitution, la personne qui est morte. Ceux qui ont fait ceux qui ont tué ne peuvent pas les restituer. Alors ils ont cherché Dieu de les pardonner. Ils ne peuvent pas le faire du côté de la personne qui est morte. Il y a ces cas. Et dans le cas de l'adultère, quand ça peut être que la personne ou bien la femme, la vie a été prise de l'autre personne. Et c'était possible de faire cette restitution. Et dans ces cas-là, on ne peut rien faire. Mais dans le cas de propriété, dans le cas de choses volées, de mensonges ou bien de torturer quelqu'un, Dieu veut que nous fassions ces restitutions. Et à certains moments, beaucoup de personnes, nos leaders prêchent et le font. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire? Et quand Jésus-Christ est venu, est-ce qu'il a changé cela? Et il a dit, ces croyants de l'Ancien Testament, et ce qu'on a volé, on doit rembourser. Mais la grâce est venue. Si tu as volé une propriété, est-ce que tu as été donné la licence de garder cela? On t'a donné tu dois le ramener. Oui. Acte chapitre 24. Acte chapitre 24. Acte chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi je me force. C'est l'apôtre Paul qui a dit cela. Il est sauvé. Il est nouveau. Il est pardonné de ses péchés. Il est sauvé, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Appelé même à être dans la position des apôtres. Il a connu la vérité. Personne n'a connu les doctrines comme Paul. Personne n'a défendu la bonne nouvelle comme Paul dans tout le Nouveau Testament. Personne n'a révélé l'abolition de la loi mosaïque comme Paul l'a fait. Mais vous savez ce qu'il a dit? Il a dit avec la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, Paul, avec cette compréhension profonde qu'il a. Paul, l'apôtre, connaissant que l'alliance convenance, l'alliance ancienne a été ôtée et la nouvelle alliance est donnée. Mais il a dit dans cette nouvelle, même dans cette relation, alliance nouvelle, il dit maintenant que avec constamment sans reproche, avec une conscience sans reproche devant Dieu, est-ce que ce n'est pas bien? Comme toi, un enfant de Dieu, ayant une conscience sans reproche, est-ce que ce n'est pas bien? Comme ce que Paul a dit, avec aussi, envers les hommes, soit une femme, soit un homme, soit ton employé, n'importe où, ta femme, n'importe où, il faut avoir une conscience sans reproche. Envers l'homme, pour commencer, et envers le monde, à tout le toi. Revenons dans Matthieu. Matthieu 5. Verset 25. Verset 23. Ouais, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il enseigne? Il dit, si tu présentes ton offrande, verset 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens de ton frère à quelque chose de toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Là, c'est le Jésus-Christ ici enseigné ses propres. Ici, nous sommes les enfants de Jésus-Christ, les suivants des disciples de Christ, les gens qui ont reçu non seulement un sacrifice, mais un enseignement.
Non seulement son amour, mais son commandement. Non seulement un lieu dans le ciel, mais la voix du ciel. C'est ce que nous allons écouter. Il a dit, si tu présentes ton offrande, est-ce que nous n'amenons pas nos offrandes à le Seigneur? Est-ce que nous présentons pas nos corps comme un sacrifice? Et là, tu te souviens que tu as tu contre ton frère, alors laisse là ton offrande devant l'autel. Voyez, frères et sœurs, après avoir été de nouveau, toujours on se offrande. Les gens croient que vivre la vie, mettre la vie naître de nouveau, bien mener une vie, ça se limite de là. Non. Foyer, homme, mari, femme et mari, il y a des disputes. Et toujours, c'est que la femme est offensée de la manière dont le mari a parlé. Alors même ça veut dire qu'elle a commencé à pleurer. Maintenant tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, et ta femme a été offensée. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le laisser comme ça pour que Jésus-Christ vienne donner le confort. Christ a dit non, tu viens à l'autel pour donner ton offrande. Va à ta femme. Tu dis, oh ma femme. Il ne faut pas te détourner de ta femme. Pas que vous allez rester dans la maison. Vous êtes de la maison. Vous ne vous saluez pas, vous ne vous parlez pas. Il dit, il faut se réconcilier. Se réconcilier envers ta femme et ton mari. Et viens maintenant, et donne, et maintenant, offre ton offrande. Voilà les gens qui s'appellent chrétiens. Ils marchent sur les femmes, sur leur mari, ils marchent sur les pauvres. Ils vont sur les pupitres qui prêchent. Il n'y a pas de conscience, sans remords, sans rumeur, sans remords. Ils n'ont même pas de conscience. Vous voyez, il est en train de parler. Et là, il est aussi le plus en train de prêcher. Sa femme est assise là-bas, elle est mécontente de lui. Elle est mécontente de lui. Ça peut être qu'elle est même enceinte. Et la malice, elle est même de l'amertume dans sa bouche. Quand l'homme là est assis là-bas en train de prêcher, mais Dieu dit, va. Et cet homme-là se lève, prend la Bible, il va prêcher. Dieu dit, lève-toi, va vers ton prochain de lieu de travail, de lieu de l'école, n'importe où est ta femme, ton mari, et résout ce problème. Va et résout ce problème avec cette personne, n'importe qui. Tu as eu ce problème, cette différence dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 3. Luc chapitre 17, le verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, répands-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi cette fois dans un jour, et que cette fois il revient à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmentons-nous la foi. Il ne parlait pas aux pharisiens. Jésus-Christ ne parlait pas aux pharisiens. Jésus-Christ ne parlait pas les gens qui sont sous la loi. Il parlait aux gens qui se réjouissaient de la joie de Christ. Vous voyez, quand les apôtres ont entendu cela, ils ont dit, oh, c'est important, c'est important, Seigneur, augmente notre foi. C'est ton frère. C'est ton frère, ça veut dire que quelqu'un qui est un frère, qui est dans l'église, un frère, une soeur qui est à l'église, ça veut dire que ce frère-là a fait quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Si ton frère devait dire, ah, voici, nous sommes enfants de Dieu. Dieu a dit, si on confesse nos péchés contre l'un à l'autre, et Dieu veut nous pardonner, laver tous nos injures, j'ai prié, du Seigneur m'a pardonné. Mais le Seigneur t'a pardonné, mais ton frère est toujours offensé, ta soeur est toujours offensée. Ce que tu as fait contre elle, contre lui, ça la gêne, ça le gêne. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'aller auprès de cette personne, d'aller auprès d'elle, auprès de lui. Et Jésus-Christ a dit, si cette personne vient auprès de toi, cette fois disant, je me repens, dis, oh mon frère, j'ai péché contre toi. Tu sais que j'ai été offensé, t'es injurié, j'ai fait quelque chose de mal. Tu sais que tu es mécontent et tu n'es pas content de ça, je me repens, tu m'as pardonné.
ça dit. Tu peux découvrir que si vous vivez ensemble, si vous vous liez, tu as dit désolé à cette personne. Et une autre chose qui encore revient, que feras-tu? Tu vas dire, ah, je ne peux pas encore aller là-bas, je ne peux pas continuer à aller au Père de lui dire, sorry, je ne peux pas encore retourner au Père de lui dire, désolé, désolé, désolé. Ça veut déjà me dire que je ne suis pas sur lui. Oh. Vas-y, ce que ça dit, vas-y. Ne laisse pas ceci l'arrêt dans ton corps comme une nouvelle, comme une fumée. Non, vas-y, va le résoudre ce problème, résoudre ce dispute. Si tu peux aller au Père de cette personne, si tu peux aller au Père de ta femme, au Père de ton mari, 7 fois, 10 fois dans une seule journée, lui demander de pardonner, vas-y, va demander pardon à ces personnes qui travaillent avec eux dans le bureau, quelque chose s'est passé au bureau, vas-y et résoudre le problème. Ça, c'est la chrétienté. Et l'apôtre a dit, Seigneur, on ne peut pas augmenter. Oh. Seigneur, on ne peut pas contrarier ce que tu viens de dire. Oh. Mais on a besoin de la foi. Seigneur, augmente nos foi. Je crois que tu as été béni à cette édition avec l'illustration de notre pasteur. Oui. Alors, je t'en prie, il ne faut pas garder ceci là, toi seul. Hein? Il faut le partager aux autres personnes. Que quelqu'un d'autre personne n'importe où qui soit aussi béni, comme tu es aussi béni. Si plaît à Dieu, on va se rencontrer la semaine prochaine pour notre illustration de notre pasteur. Merci, qu'il vous bénisse.